autant que nous sommes ici, soit nous sommes déjà en couple ou nous nous apprêtons à être en couple, nous avons un projet d'être en couple. Il faut avouer que c'est un chantier suffisamment complexe et qu'il est prudent de se préparer pour, n'est-ce pas, ne pas commettre des bévues sur ce chantier, pour ne pas mettre en place, eh bien, si vous voulez, un bâtiment qui facilement pourrait s'écrouler dès lors qu'il y a ces vents inévitables qui souffrent. J'ai souvent l'habitude de dire que la solidité du bâtiment est tributaire de la qualité des matériaux qui ont fait la fondation, est tributaire du calcul de structure, des éléments qu'on a mis ensemble pour faire la fondation, pour que le bâtiment soit résilient, pour que le bâtiment ne tombe pas quand il y a des vents violents, pour que quand il y a les tsunamis de la vie, que le bâtiment ne soit pas emporté. Ça dépend de la fondation, de la solidité de la fondation. Du coup, quand on parle donc des couples qui durent, j'estime qu'il faut aller questionner les bases sur lesquelles ces couples-là se tiennent. C'est ça, à mon avis. Chacun donc, dans sa position, devrait se demander quelles sont les bases qui tiennent mon couple. Ou du moins, quelles sont les bases sur lesquelles j'ai envie de fonder ma vie de couple. Ça part de là. Il y a des éléments que vous pourriez appeler le gravier, il y a des éléments que vous pourriez appeler le sable, il y a des éléments que vous pourriez appeler le ciment. D'une manière ou d'une autre, je nous suggère de nous poser cette question-là. C'est fondamental. Vous savez, quand je revois un peu tout ce que le coach Fumilayo a partagé avec nous, je dégage ceci. D'ailleurs, en matière de leadership, vous savez ce qu'on dit. Vous ne pouvez pas amener l'autre plus loin que vous n'êtes allé. Et quand je vois tout ce que le coach Fumilayo a partagé, je dis, pour dire je t'aime, il faut apprendre, d'accord, à s'aimer d'abord. Quand on n'a pas appris à s'aimer, il n'est pas évident, d'accord, de dire facilement, de donner facilement, de l'amour, des preuves d'amour, des témoignages d'amour. Donc, on ne peut donner que ce qu'on a. Chacun, donc, devrait accepter de se prendre en charge. Parce que, si vous ne vous prenez pas en charge, si vous ne vous souciez pas, de votre solidité, de votre résilience, vous devenez un cauchemar pour le couple, vous devenez un problème pour la vie de couple. Donc chacun dans sa position devrait d'abord se soucier de sa solidité. C'est à partir de ce moment que il ou elle peut être le partenaire qu'il faut pour l'autre. C'est un peu ça. Si vous êtes trop fragile, vous ne pouvez pas, d'accord, contribuer efficacement à renforcer le couple. Vous ne pouvez pas être le recours idéal dès lors que le couple commence par balbutier. Donc, chacun devrait prendre en charge son développement. C'est important. Lorsque vous décidez de vous prendre en charge, vous devenez une solution pour le couple. C'est un peu cela. Alors, pour pardonner facilement, il faut apprendre à se pardonner soi-même ses petites erreurs. Il faut se prendre en charge, à mon avis, c'est très important.
quand vous commencez par vous prendre en charge, vous devenez une solution pour la vie de couple. Je crois que c'est une question trop importante, cette affaire-là, et qu'il ne s'agira même pas de passer encore à un autre rendez-vous sur nos thèmes, mais j'ai le sentiment qu'il faut davantage s'attarder là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, nous tous, nous savons que nous sommes en situation. Nous tous, nous savons que dans l'environnement aujourd'hui, la règle, c'est les jeunes dames avec un enfant, 2 enfants, d'accord, qui ont quitté leurs hommes. Ça, nous le savons, c'est la mode aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe donc dans la société? Quand se fait-il que quand un jeune homme et une jeune fille se mettent ensemble, après donc le premier geste, eh bien, c'est la débandade. Qu'est-ce qui explique ce genre de choses? Je crois que c'est des questions assez importantes et que chacun de nous a ses cas peut-être dans sa famille, à côté de lui, dans sa rue, dans son quartier, dans son arrondissement. Il faut donc s'attarder là-dessus. Il faut plusieurs séances pour ça. On estime que même si un bâtiment est un tas de pierres, tout tas de pierres n'est pas un bâtiment. Donc même si une maison est un tas de pierres, tout tas de pierres n'est pas une maison. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui pensent eh bien, qu'ils sont dans une vie de couple, alors que simplement ils sont en train de se côtoyer là. Il n'y a rien qui donne l'air d'une vie de couple. Et ils ne s'en rendent pas compte. Un élément fondamental, à mon avis, qui témoigne de la résilience de la vie de couple, qui fait que les couples durent, qui fait que les gens passent 30 ans, 40 ans ensemble, sans être fatigués l'un de l'autre, à continuer, eh bien, à se donner des vacances, à continuer à manger ensemble à table, à continuer, eh bien, à se sourire, à continuer à se pardonner. C'est ce que les experts en matière de leadership appellent la perspective à long terme. C'est cela. La perspective à long terme. Un couple dure dans la seule mesure où il y a une perspective à long terme. Qu'est-ce que les deux là sont en train de voir que personne d'autre ne voit? Qu'est-ce qu'ils sont en train de voir que personne d'autre ne voit? Quelle est cette chose-là qui fait que parce qu'ils sont en train de voir cela, il n'y a plus aucune forme de difficulté qui soit capable de les arrêter. Il n'y a plus aucune forme de vicissitude capable de les décourager. Il n'y a plus aucune forme, j'allais dire, de malaise qui pourrait arriver à l'un ou l'autre et qui amènerait le couple à balbutier. Je me souviens que j'étais allé, quand nous étions un peu plus jeunes, à l'église Bon Pasteur, et paix à son âme, le père Jacob Agossou, et nous avait donné l'exemple d'un couple. L'un d'eux a eu donc un accident, et je crois qu'on a dû amputer donc l'accidenté. Et quelques temps après, l'autre a dû rebrousser chemin. Et le père Jacob Agossou nous a dit qu'il ne l'aimait pas, il aimait juste sa jambe, et comme la jambe n'est plus là, eh bien, ils ne pouvaient plus vivre ensemble. Vous devez vous poser des questions. Est-ce que vous trouvez facilement, et ça je l'ai dit tout récemment certainement sur l'une de mes émissions, est-ce que vous trouvez facilement la raison pour laquelle vous aimez votre conjoint ou votre conjointe? Si vous trouvez ça facilement, il y a un problème. Vous devez chercher et ne pas trouver pourquoi est-ce que vous l'aimez. C'est seulement en ce moment-là que vous comprenez que c'est un amour qui est pur, que vous comprenez que c'est un amour qui est profond, que c'est un amour, d'accord, que rien en réalité ne peut corrompre. C'est ça. Et quand vous commencez par vous rendre compte que vous l'aimez sans raison, que vous l'aimez vraiment, que vous ne savez pas pourquoi vous l'aimez, d'accord, eh bien, vous allez vivre une vie de couple extraordinaire qui va durer, qui sera demain, eh bien, un témoignage, d'accord, de la meilleure expression d'amour. C'est cela, mes chers amis. Et je vous parle comme si j'ai déjà 20 ans de couple. Je n'en ai pas. Cependant, ce que je dis, ce n'est pas théorique, ce n'est pas livresque.
C'est très important, il faut faire cette remarque. Ce n'est pas théorique, ce n'est pas livresque. Si vous parcourez tous les couples d'accords qui ont duré, et je m'emploie d'ailleurs à cela, vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui s'aiment profondément et qui ne savent vraiment pas pourquoi ils s'aiment. C'est ça le truc. S'il y a quelque chose sur laquelle je devrais donc insister, sans jouer les experts et les coachs, c'est il faut vous arrêter et vous poser la question de savoir est-ce que véritablement nous nous aimons. La question est banale, simple, basique. Cependant, il y a très peu de gens qui acceptent de cela poser. Est-ce que nous nous aimons? Est-ce que je lui donne de l'amour comme cela se doit, quand il le faut, comme il le faut, de la manière dont il le faut? Vous savez, en étudiant l'art du bonheur, il y a un des auteurs, je crois les plus prolifiques quand même, qui dit il faut laisser déborder votre coupe et après les autres vont en profiter. Est-ce que moi-même personnellement, est-ce que je m'aime suffisamment à tel point que cet amour me remplit et me déborde, d'accord, au point de se déverser sur l'autre? Vous ne pouvez donner que ce que vous avez. Et quand donc tu parles ici, quand donc tu n'as pas cet amour-là pour toi, quand tu n'as pas appris à te pardonner, quand tu n'as pas appris, eh bien, à te permettre certaines erreurs, tu ne peux pas permettre à l'autre certaines erreurs. C'est ça le problème. Donc, il faut se prendre en charge. Et je reviens par, n'est-ce pas, là où j'ai commencé, c'est ça, n'est-ce pas? Il faut se prendre en charge. C'est très important. Quand on se néglige, quand on ne se prend pas en charge, on ne peut pas être le partenaire idéal pour une vie de couple idéale, pour une vie de couple qui dure, pour une vie de couple qui peut donner envie aux autres d'aller dans cette aventure, qui peut donner envie aux autres d'aller vivre quelque chose de merveilleux, parce que vous projetez quelque chose de merveilleux, de formidable, qui donne envie. Donc, osez donner envie. Et pour oser donner envie, il faut oser se prendre en charge. Et quand on ose se prendre en charge, d'accord, on devient suffisamment fort pour être le partenaire idéal dans une vie de couple qui dure, qui perdure et qui devient donc un exemple. Mes chers amis, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous souhaite d'être les amis éternels de la maison de la sagesse. Je crois que par la grâce de Dieu, la maison de la sagesse est portée par le coach Fumilayo, eh bien, va contribuer énormément au renforcement de notre développement personnel, au renforcement de notre leadership. La maison de la sagesse, je crois que c'est une très bonne idée. Et si je devrais, sans ne pas parler notre langue, je vais dire, bon, nous avons dit que Zeda est tout le monde, mais nous avons dit que 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 nous avons dit il a hasardo bon même à cause à l'air et ainsi bonawa une noix de fille. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Est-ce que nous avons des personnes qui auraient envie, peut-être qu'on a oublié des aspects, hein, peut-être qu'on n'a pas tout dit, compte tenu de vos expériences, des méthodes qui marchent depuis et qui ont envie de partager, ou est-ce qu'il y a des personnes qui ont envie de poser des questions? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, coach. Infiniment merci pour les conseils, merci pour le partage des connaissances. Merci. J'ai beaucoup appris ce soir.
parmi ce que j'ai appris, j'ai noté quelque chose parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup les recettes. J'ai mis talisman son accident. Bisous chaque matin à ma femme. C'est ça. Non, c'est trop fort, quoi. Merci. Parmi, parce que c'est un problème personne ne voit la gravité de la situation. Je sais que moi, j'ai jamais si on se marie, divorce, j'ai déjà accepté le mot divorce. Oui, si je me divorce, ça me rien, ça ne va rien me faire, je vais me remarier, je vais divorcer, je m'en fous. Parce que si tu n'acceptes pas, si ça arrive, c'est ça qui amène les suicides. C'est ça. Donc je ne dis pas à chacun de nous d'accepter. Non, ce n'est pas une bonne chose. Parmi les changements, vous devez accepter les changements. Est-ce que selon vous, l'infidélité fait partie des changements? L'infidélité de la femme et de l'homme, dans les deux cas. Si oui, est-ce que on peut accepter ce changement-là dans le couple? Parmi les 5 points développés, c'est important. Et je veux même que vous fassiez une affiche numérique pour partager, pour que chacun puisse mémoriser chaque point. C'est facile, mais ce n'est pas, l'application n'est pas si facile. Bon. Est-ce qu'on peut sauver un couple qui charge? Le mariage qui le mariage qui n'est pas chargé, selon vous, est-ce qu'on peut sauver? Ou bien on peut l'accompagner, ou bien les laisser? Laissez faire une chute libre. Est-ce que l'amour existe vraiment pur? L'amour pur. C'est-à-dire l'amour sans condition. Est-ce que ça existe parmi les hommes? Je ne pense pas. Si je dis oui, bon, même les couples qui jusqu'à être ensemble il y a des conditions là. Bon, c'est moi qui soupçonne ça. S'il y a des exceptions, peut-être à 0,0000%. 0,00 infini, 1%. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ok, d'accord. Oui. Je me demandais est-ce qu'on ne va pas répondre en même temps ou bien vous préférez qu'on répond en même temps, c'est mieux. Ok, merci beaucoup, monsieur. Pardon-nous. Merci pour vos questions. Ça prouve qu'il y a intérêt par rapport au sujet. Déjà, ce que je vais vous dire par rapport à votre phrase talisman pour éviter l'accident, franchement, c'est bien passé. Je pense que ça fera une bonne rubrique TikTok. C'est bon. Et par rapport au numérique qu'il faut faire, je veux également le faire et envoyer. Ce sera avec plaisir. Et maintenant, votre question est de savoir, est-ce que l'amour existe? Je vous laisse gérer ça, parce que c'est votre... il a tiré ça de chez vous. Est-ce qu'on doit sauver un couple? Est-ce qu'on peut sauver un couple qui est en train de chavirer? Moi, je vous dis oui. On peut. Rien n'est impossible. Le plus important, comme l'a dit le coach Serge, c'est que les personnes parties du couple puissent accepter se prendre elles-mêmes en charge. Parce que ce n'est pas une personne qui sauve le couple, c'est 2 personnes prêtes à se battre pour le couple. J'ai dit, au niveau du 4e élément, un engagement individuel et collectif à avoir une relation durable. Le problème ici, ou bien l'objectif ici, c'est que en tenant compte de tout ce qui a été dit, même si le couple aujourd'hui est en train de chavirer, vous vous dites, parmi les 5 étapes
lesquelles n'ai-je pas respectées? Les 5 choses, lesquelles n'ai-je pas appliquées? Et vous allez maintenant recommencer par appliquer ces différents éléments-là. C'est aussi simple et basique. Donc oui, on peut le faire. Mais la condition, il faut que les personnes également aient la volonté. Chacun à leur niveau. D'accord? Votre première question, c'était L'infidélité. l'infidélité. L'infidélité ne fait pas partie d'un changement. Non. Parce que je ne sais pas quel est l'élément qui veut changer après, qui va apporter l'infidélité. On peut peut-être dire que le comportement de l'autre vous a peut-être poussé après à l'infidélité. Mais ce n'est pas, l'infidélité n'est pas le changement, ça peut être le résultat du changement. Mais l'infidélité en soi ne peut pas être un facteur de changement. Et si, au niveau de la 5e chose la plus importante, qui est l'engagement personnel avec Dieu, vous l'avez, vous avez la crainte de Dieu, je ne pense pas qu'une personne ayant la crainte de Dieu va être infidèle. Je suis un peu très pointu par rapport à mes enseignements, personnellement en tant que coach, sur le mariage et sur le divorce. Je dis toujours une chose aux gens. Mieux vaut pour vous d'être divorcé, de libérer une personne et de vous engager ailleurs que de rester avec la personne et de commettre l'infidélité. Et cela prouve en fait que la base de la relation n'est pas solide. Et c'est de ça que nous avons parlé. La base, et je l'ai dit au départ, la base, c'est l'amour pur. Beaucoup de personnes, 90, voire 95% des couples, sont des couples qui ont été labourés sur la base d'intérêts, de calculs fantaisistes. Est-ce qu'il a l'argent? Est-ce qu'il vient d'une bonne famille? Est-ce qu'il a une bonne situation? Je l'ai connu à un moment où, oui, voilà, tout va bien, tout prospère, il a de l'avenir. Parce que j'ai regardé ça, je me suis accroché à lui ou à elle et nous avons fondé une famille. La base de l'union n'était pas l'amour, le pur, l'authentique. Parce que deux personnes qui aiment véritablement ne penseraient même pas à un seul instant à se séparer, à se quitter. C'est ça la base. Et c'est ça le coach, vous après traduisez par le fait que, en fait, à un moment, on te dit, je l'aime, mais je ne sais pas pourquoi. Pardon. Malgré toutes les difficultés, on se dit, je l'aime, mais je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas expliquer. Donc, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. D'accord? Je laisse le coach Rundiapé répondre rapidement. Il va prendre encore quelqu'un. Merci, je crois que c'est quand même ça. Dans un échange que j'ai eu tout récemment avec un ami qui s'intéresse beaucoup aux problèmes de couple, et nous avons commencé à échanger sur cette affaire depuis un bon moment. Nous nous sommes rendus compte qu'à 99,99%, les gens ne vont pas dans la relation sur la base de l'amour. Non. Non. Si vous prenez 99,99% des couples, ce n'est pas l'amour qui fait qu'ils sont partis, et qu'ils ont voulu aussi faire du mimétisme, qu'ils sont partis à l'église, ils ont ces trucs-là. Non, ce n'est pas l'amour. Maintenant, quand ils ont pris le risque de se mettre ensemble, est-ce qu'ils ont appris à s'aimer? C'est au fait ça le truc. Est-ce qu'ils ont appris à s'aimer? Tout est là. Est-ce qu'ils ont compris que parce que nous nous sommes mis ensemble, c'est un peu comme on dit en fond, vous comprenez? Est-ce qu'ils se sont dit, mais voilà, nous nous sommes mis ensemble, eh bien, construisons quelque chose de solide. C'est tout un cheminement. Voilà. Donc les gens, pour la plupart du temps, ils ne se mettent pas ensemble sur la base de l'amour que je qualifie de pur et tout ça. Et non, je ne suis pas chimérique. Non, je suis très réaliste. J'ai mes pieds dans ce terre. C'est ça la chose. Maintenant, est-ce qu'on peut sauver un couple? Je crois, c'est ce que vous dites, qui chavire, c'est ça, non? Bon, et quand j'observe un peu, j'ai trouvé que pour certains bâtiments qui commencent par faire truc là, quand les gens ils étudient, ils se disent soit on peut mettre certains piliers pour renforcer, ou alors quand les experts font l'étude, on dit en bas. Donc vous comprenez, je crois que c'est assez simple. C'est très simple. Et personne ne peut sauver un couple. Non.
Même le coach, il ne peut pas sauver un couple. Il n'est même pas un sauveur, le coach. C'est un accompagnateur. Vraiment, qu'on se comprenne, c'est un accompagnateur. Et donc, dans son rôle, il peut amener ce couple à diagnostiquer, d'accord, le problème fondamental qui fait que, eh bien, il est en train de balbutier, accompagner le couple afin que le couple prenne ses responsabilités. Et quand on dit responsabilité, ça veut dire être capable de réponse. Et on donne des réponses donc à des problèmes. Donner les réponses, c'est que l'un et l'autre membre du couple acceptent de ne pas fuir la relation. Parce que souvent, c'est ce que les gens font. Ils fuient le problème, ils fuient la relation. Et quand ils fuient la relation, eh bien la relation dessèche. C'est comme ça. Donc, ils ont besoin de ne pas fuir la relation, de se rappeler qu'ils se sont mis ensemble pour, eh bien, construire quelque chose, pas à pas. Et donc, le coach peut les amener à prendre cette responsabilité-là, les aider à identifier un certain nombre d'outils qu'ils peuvent utiliser, d'accord, pour devenir chacun dans sa position une solution pour le problème. C'est cela. Personne ne peut sauver un couple. On va aider ceux qui sont dans le couple. C'est le couple même qui se sauve. Bon, en se connectant, bien c'est pas ça, à la solution des solutions. C'est Dieu. C'est comme ça. Mais si là, il y a un message, c'est Dieu, c'est comme ça. C'est l'énergie même du coaching, bon, c'est parce qu'il y a tout est spirituel. Voilà. Et maintenant, je crois que j'ai répondu à la question qui m'est adressée. Okay. C'est ça, non? Bon, Monsieur Kwadounou, ça peut aller? Ok. Monsieur Tundo? Ok, allez-y. Bonsoir, monsieur le coach. Bonsoir. Pendant tout l'ailleurs, je vais vous remercier pour cet esprit de sagesse que vous avez. Surtout le souci de voir les autres avancer. Je vous ai connu il n'y a pas aussi longtemps que ça, mais j'ai beaucoup appris de vous et j'ai continué d'ailleurs. Merci. Je suis Jules Dagoné, je suis enseignant. Aussi, je ne mets pas dans le cas des grands coachs qui sont devant moi, mais j'interviens plus dans le domaine scolaire. Voilà. L'utilité de notre assise ce soir, c'est de fonder des couples qui durent. Bon, moi, j'ai déjà retenu 2 ou 3 choses. Mais je voudrais que vous vous appesantissiez sur le pourquoi un couple devait durer. Le coach? Le pourquoi un couple devait durer. Ah. Et là, lorsque on va percevoir le bien fondé du pourquoi le couple devait durer, on va mieux cerner la quintessence de ce que vous êtes en train de dire ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous-même, vous avez déjà, comment on dit, des idées par rapport à votre... Parce que je ne sens pas trop que c'est une forme de question, à mon avis. Je préfère que vous, parce que là vous avez mis du temps à élaborer des trucs autour, donc je préfère que, forcément ça ne va pas manquer, il peut y avoir 2 ou 3 choses que je sais, pourquoi le couple va durer, mais si ça venait de vous encore, ça va. Moi, je vais peut-être avancer peut-être 1 ou 2 idées. D'accord, Je crois, d'abord vous avez parlé de l'engagement. Je vais peut-être ajouter quelque chose. C'est la fidélité à l'engagement. Et quand on dit fidélité à l'engagement, ça veut dire faire ce que nous nous sommes promis, irréversiblement et de façon courante. C'est ce que ça veut dire. Fidélité à l'engagement. Parlons de cet engagement-là. Regardez. On pourrait dire que c'est un contrat synalagmatique. Hein? D'accord? Qui fait qu'il y a des obligations de part et d'autre. Je crois que c'est cela. Alors, si le Kofu Milayo et moi, nous décidons d'aller dans une entreprise, d'accord, et on met en place un contrat de partenariat, on ne réunit pas les gens devant nous pour leur dire, Fumilayo et Serge, ils veulent créer une société ensemble, donc voilà, ils ont signé un contrat de partenariat. Elles ont fait ça. On ne fait pas ça. Mais quand on prend le couple, qu'est-ce qui se passe? Quand on soit à l'église ou bien devant le maire, la culture est qu'on met les gens devant.
Et on dit aux gens, on s'expose aux gens. Et on leur dit, on prend l'engagement. D'accord? On fait toute une théorie autour. C'est une forme particulière d'engagement. À mon avis, lorsque on a pris le risque de mettre les gens là, d'accord, et de dire devant eux que nous décidons de nous mettre ensemble pour une vie de couple, et ils vont jusqu'à dire pour le meilleur, pour le pire, quand on a du respect pour soi et qu'on a du respect pour les autres, on ne devrait, d'accord, pour rien au monde, accepter qu'une petite difficulté, eh bien, vienne casser tout ça. C'est parce que c'est une forme particulière d'engagement, d'accord, qu'on devrait se soucier de sa durabilité. C'est très important à mon avis. Ce n'est pas un engagement comme les autres. Ce n'est pas un contrat comme les autres. Non. Et ça, moi, c'est la première idée que je vous avance, mon cher ami. Pourquoi est-ce que on devrait donc penser que le couple doit durer? Je crois que c'est cela. Oui, le couple doit durer parce que c'est un engagement qui n'est pas comme les autres. C'est un engagement, eh bien, qui fait qu'on s'expose devant les autres pour leur dire, on rend public cela. Quand on prend le mariage coutumier, c'est pas ça. Ou bien, et les familles sont là. Les familles sont là. Et on se met là et on regarde tout ce qui est fait. Et seulement tout le monde va quitter et vous rentrez à la maison. Et puis, il y a quelque chose qui se passe ou bien tu soupçonnes que après le mariage seulement que et n'a pas mis pour que nous on va revenir au caméra non, et on a mis tous les gens là et on a fait tout ça. Ce n'est pas un engagement comme les autres. Moi, c'est la première idée que je vous avance, mon cher ami, quoique je n'ai pas étudié la question et bien dans sa profondeur, mais je pense que c'est parce que ce n'est pas un engagement et bien comme les autres qu'on ne devrait pas se permettre, d'accord, d'être paresseux dans la recherche de solutions dès lors qu'un problème se pose. C'est sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ndiakoui. Je vais ajouter en vous disant, le couple devrait durer pour la simple raison qu'on ne se met pas ensemble pour 2 mois, pour 3 mois, pour quelques années. Je ne connais pas, en tout cas je ne pense pas, que lorsque vous allez rencontrer une femme, quand vous allez rencontrer votre femme, vous allez dire, bon écoute, je veux qu'on soit mariés pour 10 ans. Et qu'elle accepte de cheminer avec vous. Le but, quand nous nous mettons en relation, c'est aller jusqu'au soir. C'est un peu comme on le dit, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc ça, c'est d'abord la première des choses, pour moi. On ne se met pas ensemble pour un temps. On ne s'est pas mis ensemble pour un temps. Je n'ai pas accepté marcher avec toi pour un temps. Et une fois encore, je dis tout ça là, ça part de la base qui est l'amour pur et authentique. La deuxième raison, je vais beaucoup plus appeler ça la raison métaphysique ou spirituelle, je l'ai dit tout à l'heure. Le but d'un couple de 2 personnes ensemble, c'est de marcher et de grandir ensemble. La raison pour laquelle le couple devrait durer, c'est que ce couple nous permet nous-mêmes de devenir matures et de grandir. En aidant mon épouse à être une meilleure femme, moi-même je deviens un meilleur homme. En fait, la notion, quand on parle de amour pur et tout, c'est simplement pour vous dire, épousez l'homme ou la femme qui vous est destiné avant votre venue sur terre. Et cette personne qui vous est destinée a des facultés qu'on appelle, a des choses en elle qui sont complémentaires, à vos ressources, à vos potentiels. Et les deux ensemble doivent vous permettre d'être comme un élément catalyseur. Quand vous allez rencontrer la personne qu'il vous faut, vous avez l'impression que votre vie est boostée. Vous avez l'impression que vous avez été multiplié. Voilà pourquoi quand on dit 2 personnes vont s'associer, vont devenir 1, les gens sont toujours dans la notion de 1 plus 1. Alors qu'en réalité, ce n'est pas 1 plus 1. C'est plutôt 1 fois 1. C'est la raison pour laquelle, par exemple, moi, je n'accepte pas qu'on me dise salut, moi ta moitié. Ma femme n'est pas ma moitié. Parce que ma moitié, ça fait 1 multiplié par 0,50 égale à combien? Égale encore à 0,50. Ça veut dire que mon couple est déséquilibré.
ma femme est mon multiplicateur. Lorsque je l'ai dit, on me multiplie à elle, je suis toujours égal à moi-même, mais dans l'exercice, dans l'action, nous sommes un effet multiplicateur. Lorsque deux personnes se mettent ensemble et l'une accepte être moitié l'une de l'autre, ça fait 0,50 multiplié par 0,50, ça fait 0,25. Ça dit deux personnes à moitié. Donc deux personnes qui ne sont pas matures, qui ne sont pas suffisamment équilibrées, se mettent ensemble. En fait, avec le temps, le couple diminue et baisse encore de valeur. Voilà pourquoi, même avant même d'aller au couple, c'est d'abord un engagement individuel à travailler sur soi pour devenir mature et équilibré. Dans le mot mariage, il y a deux mots que vous allez trouver, mari et âge. Le mariage est une question de maturité. Ce n'est pas pour les enfants. Malheureusement, beaucoup d'enfants se marient aujourd'hui. Nous avons des enfants de 40 ans qui sont mariés. Nous avons des enfants de 30 ans qui sont mariés et qui pensent qu'ils sont adultes. Le mariage, je répète, ce n'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes. C'est pour les personnes qui ont pris la décision de servir l'autre. Les personnes qui ont pris la décision de grandir. Or, pour grandir, le maître Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui veut être le chef doit être le serviteur? Point d'interrogation. C'est d'abord une question de dire, je veux grandir. Et dans cette optique, dans cette volonté de vouloir grandir, devenir mature, je dois m'engager à aller jusqu'au bout. Parce que lorsque je quitte l'autre, tout le travail que j'ai fait jusque-là, c'est comme si en fait vous êtes en train de faire un travail et puis après, tout tombe. Vous allez reprendre à zéro. Parce que vous avez une nouvelle personne, les facultés que cette personne a n'est pas forcément conforme à la faculté que l'autre avait. Donc, au lieu de progresser spirituellement, vous régressez spirituellement. Parce qu'en matière métaphysique et spirituelle, il n'y a pas de stagnation. Soit il y a une progression, soit il y a une régression. D'où la notion, il faut aller jusqu'au bout. Mais la base, c'est avoir la bonne personne. C'est être marié à la bonne personne. Vous savez, il y a une parole où les gens disent que, vous m'excusez, je vais choquer un tout petit peu. J'aime pas, mais je vais le faire là. On dit que Jésus a dit que Jésus était contre le divorce. Il a dit, vous n'allez jamais vous divorcer. Mais ce n'est pas totalement vrai. Lisez bien. D'abord, il dit quelque part qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Puis il dit, Moïse a accepté à cause de la dureté de votre cœur. Autrement dit, toute relation qui va vous amener votre cœur à être dur, mieux vaut quitter cette relation. Pourquoi Moïse a accepté? Ça, c'est dangereux pour vous. Lorsque vous vivez avec une femme, avec votre mari, sur le même lit, et vous commencez par nourrir de la haine contre cette personne, vous commettez déjà un meurtre. Vous êtes un assassin. Et celui qui a commis un meurtre sera traité comment? Si tu sais que tu ne peux pas supporter, il faut t'en éloigner. C'est tout. Ce n'est pas autre chose. Et on a estimé que la plus grave des fautes, c'est quand la femme trompe l'homme. C'est difficile à supporter. Tu ne peux pas la voir tout le temps supporter. Mais une personne mature qui a atteint un certain niveau verra sa femme la tromper du moins, et va dire encore, je suis prêt à fermer encore les yeux. Parce qu'il sait où il va. Parce qu'il sait le travail qu'il est en train de faire. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Donc, pour moi personnellement, cet engagement qu'on fait de façon basique, numéro 1, on ne l'a pas fait. Parce que oui, bon voilà, ah bon ma chérie, excuse-moi, je veux te marier pour 5 ans. Ça te plaît? Est-ce que tu es d'accord? Ok, d'accord. 5 ans après, on divorce. Non. Tu es parti voir la fille d'autrui, tu as vu le fils d'autrui, c'est pour la vie, vous vous êtes dit. Sans ça, personne... Écoutez-moi, on peut faire l'expérience. Hein. Je vais te marier pour 5 ans. Aucune femme n'accepterait être mariée. Il faudrait qu'on soit clair. Qui va accepter? Et la deuxième raison, c'est ce travail spirituel qui doit être fait. Tout bon couple, le mari puise une force de chez sa femme et vice-versa. C'est comme ça. Donc voilà ce que je peux dire. J'espère que j'ai répondu un peu à la question. Comme aussi, on peut approfondir la question et ramener ça comme un sujet, naturellement, un de ces 4.